La solitude, comment la gérer, la dépasser et vivre des relations authentiques. Bienvenue dans notre podcast dédié à la motivation et à l'inspiration. Aujourd'hui, nous abordons un sujet essentiel pour notre développement personnel, la solitude. Nous explorerons comment gérer et dépasser cette expérience souvent délicate, tout en attirant des relations bénéfiques et épanouissantes. La solitude est un état émotionnel complexe qui survient lorsque nous nous sentons seuls, déconnectés des autres ou isolés socialement. Parfois, souffrir de solitude peut générer des attentes non pertinentes et une approche inadéquate des autres. Nous pouvons développer des idéaux de relations parfaites ou des attentes irréalistes. Il est important de se rappeler que personne n'est parfait et que chaque individu est unique. Pour gérer la solitude, il est essentiel de prendre conscience de nos émotions et de reconnaître cette expérience comme une partie normale de la vie. Cultiver l'amour-propre est également crucial. Apprenons à nous aimer et à nous accepter tels que nous sommes. Engageons-nous dans des activités qui nous procurent du plaisir et de l'épanouissement personnel. Prendre soin de notre corps et de notre esprit contribue à renforcer notre bien-être global. La solitude peut nous pousser à rechercher des connexions significatives. Cherchons des occasions de rencontrer de nouvelles personnes partageant nos centres d'intérêt. Rejoignons des clubs, des associations ou des communautés en ligne où nous pouvons trouver un soutien et une compréhension mutuelle. Toutefois, soyons ouverts à la diversité des rencontres. Parfois, des personnes qui ne nous ressemblent pas en apparence peuvent être de bonnes rencontres si elles sont ouvertes et bienveillantes. Pour dépasser la solitude, il est nécessaire de sortir de notre zone de confort. Osons nous aventurer dans de nouvelles expériences et découvrons des activités qui nous passionnent. En sortant de notre coquille, nous augmentons nos chances de rencontrer des personnes partageant nos intérêts et de créer des liens significatifs. Cependant, restons prudents dans nos interactions sociales. La solitude peut nous rendre vulnérables et susceptibles d'attirer l'attention de personnes mal intentionnées. Écoutons notre instinct et prenons le temps de connaître véritablement les personnes que nous rencontrons. La bienveillance et l'ouverture d'esprit ne doivent pas nous aveugler face à des signes de comportement toxiques ou abusifs. La solitude peut être une opportunité de transformation. La solitude peut être un moment privilégié pour aller à la rencontre de nous-mêmes. Utilisons ce temps pour nous découvrir, explorer nos passions, nos intérêts et nos valeurs profondes. En nous connaissant mieux, nous devenons plus confiants, et plus à l'aise dans nos interactions avec les autres. Les personnes rayonnantes attirent souvent des relations bénéfiques et épanouissantes, car qui se ressemblent s'assemblent. Cependant, gardons à l'esprit que des rencontres inattendues avec des personnes différentes peuvent aussi être enrichissantes. La solitude peut être un défi, mais elle offre également des opportunités précieuses de croissance personnelle. En prenant conscience de nos attentes, en restant ouverts à la diversité des rencontres, en faisant preuve de prudence et en nous cultivant intérieurement, nous pouvons transformer la solitude en une étape vers des relations authentiques et épanouissantes. Profitez de ce temps pour vous découvrir, vous épanouir et vous préparer à accueillir les autres dans votre vie de manière équilibrée et enrichissante. La solitude n'est pas une fatalité, mais une occasion de grandir et de trouver des relations véritablement significatives. Épilogue. Il est important de noter que la solitude n'est pas nécessairement vécue comme une souffrance par toutes les personnes. Certaines recherchent délibérément la solitude pour diverses raisons. Pensez aux individus qui choisissent de participer à des retraites spirituelles d'une semaine dans un ashram, un monastère ou une communauté isolée. Ils considèrent cette période de solitude comme une occasion de se connecter plus profondément avec eux-mêmes, de méditer et de trouver la paix intérieure. Il existe également des personnes qui, après avoir mené une vie trépidante, décident de se retirer de la société et de vivre dans des endroits isolés. Prenons l'exemple de cet ingénieur en hydroélectricité qui a choisi de devenir berger et de passer ses étés sur des plateaux reculés, prenant soin de ses bêtes loin de toute civilisation. Pour eux, la solitude est une source de sérénité, de connexion avec la nature et de renouveau. Ces expériences nous rappellent que la solitude peut revêtir des significations différentes pour chacun. Elle peut être une opportunité de se retrouver,
de se ressourcer et de trouver un équilibre intérieur. L'essentiel est de reconnaître et de respecter les besoins individuels en matière de solitude, qu'ils soient temporaires ou permanents. En conclusion, la solitude n'est pas uniquement une expérience négative. Certaines personnes la recherchent délibérément pour des raisons spirituelles, de développement personnel ou simplement pour trouver la paix et la quiétude. L'important est de trouver un équilibre entre la solitude et les relations sociales, en respectant nos propres besoins et en restant ouverts aux différentes expériences que la vie peut nous offrir.